Bienvenue à tous, installez-vous bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'ouverture de la nouvelle extension, donc Mascarade crépusculaire. Et on va débuter donc tout de suite avec l'ETB de cette série. Et donc sans plus tarder, on se retrouve pour l'ouverture de celle-ci. Donc c'est parti, on commence avec l'ouverture. Donc on a la boîte qui est bon, légèrement abîmée par le transport, mais ça c'est pas si grave que ça. On va se mettre ça de côté. On a le petit livret qui nous présente les cartes. Donc comme d'habitude, hein, vous connaissez, je vous spoil pas celle-ci, donc je vais vous passer ça. Et après, on a la boîte en elle-même. Donc voilà, ça se présente comme ça. On commence à connaître maintenant. On a donc dedans nos boosters. Donc ici, on en a donc 4, 9. Donc voilà, on a le set complet de Mascarade. Avec le Ogerpon, le Ursa King, etc. On a aussi la carte promotionnelle. Qui est vraiment pas mal. C'est Ogerpon avec le masque turquoise. Donc c'est la version verte. Elle est vraiment pas mal du tout. Après, on a donc le petit code pour le TB sur l'application. On a les jetons donc d'embrasement et de poison. Donc voilà, ça c'est dans chaque contenu qu'on ouvre, on en a. On a les petits dés. Donc là, les petits, vous commencez à les connaître aussi. Hein, ils sont dans chaque TB. Et là, ce qui va changer, ça va être le gros dé. Je vais voir si je vous montre. Il se présente comme ça. Il a ce petit côté turquoise avec les petites paillettes. Donc plutôt pas mal. Et après, bon bah on a notre paquet d'énergie, comme d'habitude. On a les petits séparateurs qui se présentent juste comme ça. Ils sont plutôt pas mal du tout en vrai. Et derrière, on a du coup, avec le même template, donc le même coloris, les sleeves pour protéger nos cartes tout simplement. Donc moi, je fais un petit coup de rangement sur le bureau, puis on se retrouve tout de suite pour l'ouverture des boosters. Et donc c'est parti, on commence donc avec ce premier booster qu'on va s'ouvrir proprement, histoire de garder un vestige de ça. Si j'y arrive. Donc je connais pas du tout l'extension, j'ai vraiment essayé au maximum de pas me spoil en regardant vraiment aucune ouverture. J'ai vu quelques cartes hein, forcément passer. On se met la petite énergie électrique de côté. Ensuite on a Lipoutou, Tarinor, Feu, Caninos de Isui. Derrière on aura Lucio, Tablero, Fulgulero, pardon. On a Evoli en reverse, la carte est trop mignonne. Ensuite on a Galekid reverse. Et derrière on va avoir Ogerpon, pardon, masque de la pierre, pardon, en ex. Pas mal du tout. Donc en version Terra Crystal, hein, bien sûr, la carte. Elle se présente comme ça, hein, tout simplement. Elle est pas mal du tout, hein, vraiment. Elles sont pas mal, les cartes là. Mais juste les cartes de côté. On est parti. On va se prendre un petit booster Ogerpon, tiens. Code, on va se le mettre de côté. On va se prendre la petite énergie. Donc on a une énergie acier, répassable, Mediena, Funessia, Plat Bébé, Grayena. On a le casque chance. Derrière, on a Yu Yu. On a ensuite Emolga en reverse qui va cacher Cup Canaille en reverse. Et ensuite, on aura Lugulabre en holographique. Elle est vraiment belle la carte. En vrai, pour ceux qui connaissent un peu l'univers d'Ankama, Ogerpon font vraiment penser en fait aux masques qu'on a sur l'île de Moon, justement. Les petits vaudous là. Après, voilà, je découvre vraiment les Pokémon pour la plupart parce que c'est des Pokémon issus de DLC. Et j'ai vraiment pas mis les pieds sur les derniers Pokémon et encore moins les DLC. Que je suis vraiment en pleine découverte. Donc on se met le code sur le côté. On a la petite énergie eau. Et ensuite on a Melofait, Lixie, Sac de nœuds, Tétart, Lithia, Milobellus, il est vraiment pas mal. On a Cup Canaille à nouveau. En reverse, on va avoir le ventilateur de poche qui va cacher Darumacho. Et derrière, on a Alakazam en holographique. La carte, elle brille, mais de mille feux. Elle est super belle. J'aime beaucoup son décor. Même si cet effet d'holographique, bah, il revient assez souvent hein, sur cette série de Écarlate et Violette. Mais les cartes sont cool, donc c'est vraiment pas mal. Je suis vraiment en totale découverte, j'adore. On enchaîne donc sur le troisième booster. On a le code de côté. On se prend la petite énergie électrique. Et on a Quanton, Igualta, Badabouin, Germéclat, le soutien de Nefi,
le Ronflex. En Pibidou, on va avoir Tampon Injuste, du coup en high-tech. Derrière cette carte, on va avoir Germécla en reverse. Et derrière, on va avoir Simiabraz en holographique. La carte est juste incroyable. Vraiment trop belle. Vraiment, Simiabraz, un porteur feu, probablement un de mes préférés après Dracofeu, mais je pense que je suis biaisé. On se met le code de côté, la petite énergie devant. Donc, c'est une énergie acier. On a Brutalibré, Kadabra, Chartor, Canard Tichot. On a la Love Ball, Carino, Tarinorm, Carabrut en reverse qui va nous cacher Dinglu reverse. Et derrière, on a Volcaropod X en Terra Crystal. J'ai cru d'abord une autre version masque du Ogerpon, mais non. Voilà, il se présente juste comme ça, le petit Volcaropod X qui fait plaisir. Dinglu d'ailleurs, celui-là, là, Pokémon que je connais pas du tout. Mais en tout cas, ouais, la dernière gêne, je n'y ai pas touché du tout. Je devrais peut-être m'y mettre. Parce que en fin de compte, on a le jeu à la maison, on l'a acheté, mais. On se met l'énergie ténèbres devant. Ensuite, on a Dispareptile, le Vénard, Venipat, Boule de Nœud. J'adore ces petits yeux là qui font un petit sourire. Incroyable. On a la flûte d'accompagnement, Migalos, Floréclat. Derrière, en reverse, on a Eliatron qui va nous cacher Rambotor. Et derrière, on va voir Favianos. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais du coup, en holographie. Plus je découvre les Pokémon de la génération, plus j'ai envie d'y jouer. Le souci étant que. Je sais pas, en vrai, il y a les graphismes du jeu me répugnent un peu. Ça, c'est un débat parallèle, on va dire. Le petit code de côté, on se met l'énergie plante, Galvaran, Titar, Capuma, Darumaron, on a Lucio, Hôte de Fer, on a Sablero, en reverse, on a le petit canard Tichot vraiment qui me fait marrer, j'adore sa tête. Derrière, on a Funessir en reverse et on aura Fortusimia en holographique. Les deux derniers boosters donc, de cette ETB. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pu suivre d'autres ouvertures de cette mascarade crépusculaire et puis si vous préférez celle-ci aux précédentes, hein, tout simplement. Moi, j'ai l'énergie ténèbres. On a Colomar, Cobolide, Wistikram, dans le vide, je crois. En tout cas, dans une falaise à l'autre. On a Eoko, les masques de monstres. Donc, c'est les masques de Ogerpon. Ensuite, on a Oniglali, Fulgulero. En reverse, on aura Zapetrel qui va nous cacher Minobellus reverse, pas mal du tout. Et derrière, on a le Serpento, du coup, en holographique, qui est un Pokémon très très beau, que j'ai pas réussi à choper en ex, là, sur les ouvertures force temporelle, mais je pense qu'il y en aura d'autres, parce que c'est une série que j'aimerais bien compléter. Et on s'attaque donc au dernier booster de cette vidéo, la petite énergie combat. Derrière, on a Zapetrel, Dauphin, Wistampo, les Crapins, Lac-Messing, Roseille, Darumacho, Tour de brouillage en reverse. Derrière, on a un Grenousse en petite pâte à modeler comme ça, en reverse. Et on finit avec Arcanin de Essuie en holographique. Donc moi, je fais un petit rangement sur le bureau, puis on se retrouve pour l'outro avec le récapitulatif de celle-ci. Du coup, on est parti pour faire le récap de cette vidéo. Donc, on n'a pas eu grand-chose. On a eu du coup le tampon injuste en high-tech, qui se présente comme ça. On a aussi eu le Volcaropod X, du coup voilà, comme ça. Et derrière, on a eu le Ogerpon en masque de la pierre, donc. Et puis après, on a eu le petit Ogerpon, comme ça, masque turquoise, du coup avec le TB, hein, qui est la carte promotionnelle de celle-ci, en version alternative, qui est vraiment très très belle. En fait, globalement, je trouve qu'ils font un travail juste incroyable sur les cartes promotionnelles des ETB. Donc voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit commentaire, un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera du Pokémon, j'ai vraiment envie de vous faire du Dragon Ball et je sais que je vais en ouvrir, donc je pense que je vais vous le filmer et vous le sortir.
Et puis d'ici là, portez-vous bien.